Le Messie, le David céleste. Rabbi Abba dit, David a dit, « Tourne-toi vers moi et sois miséricordieux. Accorde à ton serviteur ta force. » Psaume 86, 16. Pourquoi David prétendait-il que Dieu se tourna vers lui? Dieu n'a-t-il pas de plus belles choses pour se tourner vers elle? Une tradition nous apprend que Dieu a encore un autre David, chef de nombreuses armées et légions célestes. Et quand Dieu veut accorder sa clémence au monde, il regarde ce David et son visage s'éclaire. Il illumine l'univers et donne la vie au monde. La beauté de ce David éclaire tous les mondes. Sa tête d'or est parée de 7 diadèmes d'or, ainsi que cela a été déjà dit. C'est par ce David que l'amour et la miséricorde se réveillent sur tous les échelons de la hiérarchie céleste. C'est de ce David que l'Écriture dit « Et il était blond, il avait de beaux yeux et était de bel aspect. » C'est le David céleste auquel Dieu désire s'attacher. L'Écriture dit « Et il dit, voyez l'odeur de mon fils qui est semblable à celle d'un champ que le Seigneur a béni. » Le Messie dans l'école céleste. Rab Métipta vit cette tour qui portait au fronton le verset suivant. Le nom du Seigneur est une forte tour. Le juste y a recours et il y trouve une haute forteresse. Proverbe 18:10. Il y a une tour qui s'élève au-dessus des autres. Elle symbolise la loi. Un oiseau arrive, la soulève et la place entre les ailes des Chérouvim. Et bien que son sommet atteigne le ciel, elle se place entre les ailes des Chérouvim. 300 portes y donnent accès. Et dans la porte du milieu se trouve la lumière, les rouleaux de la loi, dans lesquels le roi d'Israël lira la section qui commence par les mots « rassemble ». Ce roi sera le roi Messie, et pas un autre. Heureux les justes qui entendront sa voix douce et les révélations des mystères de la loi au Shabbat et aux fêtes. Lorsque les collègues veulent monter en haut pour pénétrer dans l'école céleste, ils se réunissent auprès du roi Messie qui leur explique les mystères des 10 paroles. Lorsque les portes de la tour s'ouvrent, les Chérouvim étendent leurs ailes et font resplendir la lumière céleste, et ils s'écrient « Oh, combien est grande la bonté que tu as réservée à ceux qui te craignent !» Psaume 31:20. Lorsque les portes se ferment et que les rouleaux de la loi sont réintégrés dans le tabernacle, une lumière composée de 4 couleurs émanant d'en haut brille, et personne ne peut la contempler en dehors de Messie. Les Chérouvim se taisent, et la tour volante retourne à sa place au milieu des autres tours. Sur cette porte du milieu se trouve une couronne d'or fin, couronne très précieuse, invisible actuellement et qui est sertie de brillants de toutes sortes. Elle sera placée sur la tête du Messie. Lorsque le Messie monte dans cette tour, 2 aigles se trouvent à ses côtés qui portent la couronne. Quand il commence la lecture de la loi, une autre porte s'ouvre, donnant issue à la colombe de Noé qui porte la couronne dans son bec et la tient au-dessus de la tête du roi Messie, comme il est dit « Tu places sur sa tête une couronne d'or » Psaume 21:4. Et quand le roi Messie récite le Pentateuque, 2 aigles se tiennent à ses 2 côtés, et le roi Messie descend jusqu'au dernier degré, ayant toujours la couronne au-dessus de sa tête. Le Messie dans l'Éden. Rabbi Siméon commença ensuite à parler ainsi. Il est écrit « Lorsque, marchant dans un chemin, tu trouves sur un arbre ou à terre le nid d'un oiseau, et la mère qui est sur ses petits ou sur ses œufs, tu ne retiendras pas la mère, afin que tu sois heureux. » Deutéronome 22:6. Ce verset a été déjà expliqué. Il renferme un des commandements qui cache des mystères. Les collègues qui connaissent les 32 sentiers de la loi savent le mystère que ce commandement renferme. Rabbi Siméon dit à Rabbi Éléazar, son fils, « Éléazar, sache qu'au moment de l'apparition du roi Messie, de nombreux signes célestes seront visibles, et de nombreux miracles seront faits. Dans le jardin de l'Hélène inférieure, il y a un endroit caché et inconnu des régions célestes. Cet endroit contient 1000 palais cachés,
formés de toutes les couleurs. Nul ne peut y pénétrer, sinon le Messie. Il séjourne souvent dans le jardin de l'Éden, qui est entouré de trônes splendides sur lesquels sont assis les justes. Le Messie est au-dessus de toutes les armées, formées des âmes des justes, assemblées autour du jardin de l'Éden. Les premiers de chaque mois et les jours de fête, le Messie pénètre dans tous ses palais. Au centre de ces palais se trouve un endroit appelé Éden. C'est l'endroit le plus caché et inconnu de tout ange. Nul ne peut arriver à le connaître. Le Messie est caché dans cet endroit, jusqu'au jour où il se révélera au monde. Dans cet endroit se trouvent reproduites les images de tous les peuples qui se sont ligués pour anéantir Israël. Chaque fois que le Messie entre dans ce palais, il lève ses yeux et aperçoit les patriarches qui pénètrent dans les ruines de la maison du Seigneur. Enfin, il aperçoit Rachel qui a les larmes aux yeux. Le Saint béni soit-il la console, mais elle ne veut point recevoir de consolation, ainsi qu'il est écrit « Qui ne peut se consoler de leur perte ?» Jérémie 31,15. Alors le Messie lève sa voix et pleure, et tout le jardin de l'Éden est ébranlé. Tous les justes qui y sont présents pleurent avec lui. Le Messie commence à gémir et à pleurer une seconde fois, de telle façon que le firmament étendu au-dessus de l'Éden est ébranlé, ainsi que les 1500 fois 10 000 anges placés sur ce firmament. Le bruit arrive enfin jusqu'au trône suprême. Alors, le Saint béni soit-il fait signe à l'oiseau de rentrer dans son nid, d'où sort le Messie. Il s'opère alors des choses qui sont au-dessus de l'entendement humain. On voit ensuite 3 figures sur le trône suprême, parmi lesquelles se trouve celle de l'oiseau et celle du Messie, car tous montent en haut. Le Saint béni soit-il conjure alors l'oiseau et le Messie de faire disparaître du monde la royauté coupable, de venger Israël et de répandre dans le monde tout le bien que le Saint béni soit-il a réservé aux siens. L'oiseau et le Messie retournent ensuite à leur place, mais le Messie sera de nouveau caché après son apparition au même endroit qu'auparavant. La douleur du Messie. Les âmes du paradis d'en bas vont, chaque Shabbat et chaque Néoménie, visiter la région appelée Mur de Jérusalem, où sont placés plusieurs anges gardiens, ainsi qu'il est écrit « Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des gardiens ». Isaïe 62,6. Elles ne peuvent pénétrer dans cette région tant qu'elles n'ont pas été purifiées. De retour au paradis, les âmes s'en vont de nouveau voir les corps des coupables lorsqu'ils sont châtiés. Ensuite, elles vont voir ceux qui souffrent, ceux qui sont malades et ceux qui sont opprimés par leur foi. Après avoir visité ces hommes en peine, elles vont le dire au Messie. Quand elles lui ont fait savoir les peines qu'Israël endure dans l'exil, et quand elles lui font connaître qu'il y a tant de coupables parmi Israël qui ne veulent pas connaître leur maître, le Messie lève sa voix et pleure sur les coupables, ainsi qu'il est écrit « Il a été brisé par nos iniquités, il a été percé de plaies par nos cris. » Isaïe 53,5. Les âmes retournent ensuite à leur place. Dans le paradis, il y a un palais qui porte le nom de « Palais des malades ». Le Messie entre dans le palais et appelle toutes les maladies, toutes les douleurs, toutes les souffrances et toutes les peines, et les invite à s'abattre sur lui. Et toutes s'abattent en effet sur lui. S'il ne s'était pas chargé de subir lui-même les châtiments mérités par Israël, nul homme n'aurait pu supporter les peines encourues par suite des péchés commis. Et c'est pourquoi l'Écriture ajoute « Il s'est chargé lui-même de nos douleurs ». Tant qu'Israël habitait la terre sainte et y offrait les sacrifices, il était préservé de toutes les maladies et de toutes les peines par le mérite des sacrifices offerts. Maintenant c'est le Messie qui porte les douleurs et les peines de tout le monde. Le Messie et les patriarches. Il est écrit « Mon serviteur sera rempli d'intelligence, il sera grand et élevé, il montera au plus haut comble de gloire. » Isaïe 52,13. Heureux le sort des justes à qui le Saint béni soit-il révèle les voies de la vérité pour qu'ils y marchent. Remarquez que ce verset renferme un mystère suprême.
lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il fit la lune plus petite que le soleil, parce qu'elle n'a aucune lumière qui lui soit propre. Comme la lune s'était résignée à la volonté de son maître, celui-ci lui accorda la faveur de refléter la lumière du soleil. Tant que le sanctuaire existait à Jérusalem, Israël reflétait la lumière d'en haut, offrait des sacrifices, des holocaustes et pratiquait les rites du culte parmi les prêtres, les lévites et les laïcs, unis ensemble pour faire jaillir la lumière. Mais quand le temple fut détruit, la lumière se changea en ténèbres, et le soleil n'éclaira plus la lune. Le soleil se détourna d'elle et ne l'éclairait plus. Aussi n'y a-t-il plus de jour sans malédiction, sans souffrance et sans douleur, ainsi que cela a été déjà dit. Et c'est de l'époque où la lune reprendra sa lumière primitive que l'Écriture dit « Mon serviteur sera rempli d'intelligence ». Ces paroles renferment le mystère de la foi. Ce serviteur fera monter l'odeur du monde d'ici-bas jusqu'au monde d'en haut. L'Écriture ajoute « Il sera grand et élevé, car il sera plus haut que toutes les lumières, ainsi qu'il est écrit, et il élèvera afin de vous faire miséricorde. » Isaïe 30, 18. L'Écriture se sert de 3 termes, élèvera, grand, et monter au plus haut comble. Par le premier terme, elle désigne qu'il sera plus élevé qu'Abraham. Par le second, qu'il sera plus grand qu'Isaac. Et par le troisième, qu'il montera plus haut que Jacob. Le Messie et la connaissance de Dieu. La connaissance qu'on a du Saint béni soit-il n'est qu'imparfaite, car il est l'âme des âmes, l'esprit des esprits. Il est le plus secret de tous les secrets, et on ne le connaît que par ces portes ouvertes aux âmes, pour la connaissance du Saint béni soit-il. Remarquez qu'il y a une porte où mènent tous les degrés, et c'est par cette porte, et par ce degré, qu'on connaît la gloire du Saint béni soit-il. La porte de la tente désigne la porte du juste, ainsi qu'il est écrit « Ouvrez-moi la porte du juste » Psaume 143, 19. C'est la première porte par laquelle il faut entrer pour que toutes les portes célestes s'ouvrent. Celui qui a la faveur d'entrer par cette porte verra aussi toutes les portes du ciel s'ouvrir devant lui, car toutes les autres portes supérieures reposent sur celle-ci. Mais actuellement cette porte est inconnue parce que Israël est dans l'exil. Aussi, toutes les portes lui sont-elles fermées, et il ne peut en connaître aucune, ni s'attacher à aucune. Mais lorsqu'Israël sortira de l'exil, il remontera à tous les degrés supérieurs d'une manière convenable. C'est à cette époque que les habitants du monde connaîtront les précieux mystères de la sagesse supérieure qu'ils n'ont jamais connus avant, ainsi qu'il est écrit « Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine. Et l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété. Et il sera rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur. » Isaïe 11, 1, 2. En ce moment, tout le monde reconnaîtra cette porte d'en bas, appelée porte de l'attente. Tout le monde sera prêt à se fier en le roi Messie, car c'est lui qui va juger le monde, ainsi qu'il est écrit, Isaïe 11, 4, « Il jugera les pauvres dans la justice. » La venue du Messie. Rabbi Siméon, élevant ses mains en haut, s'écria en pleurant « Malheur à ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort de ceux qui seront trouvés dignes à cette époque, car lorsque le Saint béni soit-il viendra pour visiter sa biche, il examinera les actes de tous les hommes et comptera tous ceux qui ont conformé leurs œuvres à celles de sa biche. Mais il n'en trouvera aucun, ainsi qu'il est écrit « J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne pour m'aider. » Isaïe 63, 5. Aussi Dieu infligera-t-il des châtiments nouveaux aux Israélites, mais heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque et qui resteront fermes dans la foi, car ils seront jugés dignes de la joie que procure la lumière du roi. C'est à cette époque que s'appliquent les paroles de l'Écriture « Je les ferai passer par le feu et je les épurerai comme on épure l'argent,
et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie 13:9. Dès que les châtiments seront infligés à Israël et que tous les peuples et tous les rois se ligueront contre lui et lui feront subir mot sur mot, de telle façon que les derniers mots lui feront oublier les premiers, une colonne de feu s'élevant de la terre au ciel sera visible pendant 40 jours de tous les peuples du monde. À cette époque, le roi Messie quittera cette région du jardin de l'Éden, qui est appelée Nid d'oiseau, et se révélera sur la terre de Galilée. À cette époque, le monde sera tourmenté, et tous les habitants de la terre se cacheront dans des grottes et des cavernes. C'est à cette époque que s'appliquent les paroles de l'Écriture. Les hommes fuiront au fond des cavernes et des grottes et dans les antres les plus creux de la terre, pour se mettre à couvert de la terreur du Seigneur et de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour frapper la terre. Isaïe 2:19. Galilée fut la première ville détruite lors de la destruction du temple, et Galilée est aussi la ville où le Messie se révélera pour la première fois. C'est de Galilée que viendra la déclaration de guerre que le Messie fera à tout le monde. 40 jours après l'apparition du Messie et de la colonne de feu qui s'élèvera de la terre jusqu'au ciel et sera visible à tout le monde, une étoile resplendissante apparaîtra du côté de l'Orient, composée de toutes les couleurs. Cette étoile combattra 3 fois par jour 7 autres étoiles disposées en cercle autour d'elle. Cette apparition visible à tout le monde durera 70 jours. Le combat que l'étoile du centre livrera aux 7 étoiles circonvoisines se fera de cette façon. Des fusées de feu sortiront de l'étoile du milieu qui anéantiront les autres étoiles. Celles-ci disparaîtront tous les soirs et reparaîtront tous les matins. Les combats se renouvelleront ainsi aux yeux de tout le monde pendant 70 jours. Au bout de cet espace de temps, l'étoile brillante du milieu sera cachée, et le Messie sera caché pendant 12 mois. La colonne de feu réapparaîtra de nouveau comme auparavant. C'est dans cette colonne que le Messie sera caché. Au bout des 12 mois, la colonne redeviendra invisible, et le Messie montera par cette colonne au ciel, où il recevra le pouvoir et la couronne de la royauté. Quand le Messie redescendra du ciel, la colonne de feu redeviendra visible pour tout le monde, comme auparavant. Le Messie se manifestera alors, et de nombreux peuples s'inclineront devant lui. Il déclarera la guerre à tout le monde. À cette époque, le Saint béni soit-il montrera la puissance du Messie à tous les peuples du monde, et le Messie sera connu sur toute la terre. Tous les rois du monde finiront par déclarer la guerre au Messie, et d'innombrables Juifs éhontés, abandonnant le Messie, se rangeront du côté de ceux qui déclareront la guerre au roi Messie. Des ténèbres couvriront la terre pendant 15 jours, et une grande partie du peuple d'Israël mourra dans les ténèbres. C'est à cet événement que font allusion les paroles de l'Écriture, Isaïe 62, car les ténèbres couvriront la terre et une nuit sombre enveloppera les peuples. Au bout des 12 mois, le sceptre d'Israël s'élèvera, ce qui veut dire le roi Messie s'élèvera dans le jardin de l'Éden. Tous les justes poseront le diadème sur sa tête et le cindron d'armes composé des lettres du nom sacré. Une voix sortira des branches de l'arbre du jardin de l'Éden et fera entendre avec force ces paroles. « Levez-vous, saints supérieurs, allez au-devant du Messie, car le moment est arrivé où l'épouse céleste s'unit à l'époux céleste. Et l'époux veut venger son épouse en châtiant le monde, qui ne voulait pas la reconnaître. Il veut relever son épouse de la terre. Tous les saints du ciel se lèveront et ceindront le Messie d'armes, ainsi que cela a été dit. Abraham se tiendra à sa droite, Isaac à sa gauche, et Jacob au-devant de lui. Moïse, le pasteur fidèle, dansera à la tête des justes dans le jardin de l'Éden. Le Messie, ainsi entouré des justes, entrera dans le palais appelé Nid d'oiseau. Il y verra la reproduction des images de ceux qui ont vécu à l'époque de la destruction du sanctuaire, ainsi que les images des justes morts pour la foi. Il prendra dans ce palais les 10 habits, appelés habits de la vengeance, et s'en vêtira. Il restera caché 40 jours dans ce palais, et ne se montrera à personne.
Au bout des 40 jours, une voix venant du trône suprême appellera le Messie et le fera sortir du nid d'oiseau. Le Messie sera alors enlevé au ciel, et lorsque le Saint béni soit-il le verra vêtu des habits de vengeance et ceint d'armes, il l'embrassera et le baisera sur la tête. 390 firmaments seront ébranlés dans ce moment. Le Saint béni soit-il fera signe à un des firmaments restés cachés depuis le jour de la création du monde, et un palais situé sur ce firmament s'ouvrira, et une couronne sur laquelle sont gravés les noms sacrés en sortira. Cette couronne a été portée par le Saint béni soit-il lui-même lorsque les Israélites ont passé la mer Rouge et lorsqu'il s'est vengé du Pharaon et de ses armées. C'est cette même couronne que le Saint béni soit-il posera sur la tête du roi Messie. Après que tout cela aura eu lieu, le Saint béni soit-il l'embrassera de nouveau. Tous les anges du ciel qui l'entoureront offriront au Messie des présents. Il entrera ensuite dans le palais où séjournent les anges appelés ceux qui pleurent Sion, car ils pleurent constamment la destruction du sanctuaire. Ceux-ci offriront au Messie un manteau de pourpre pour qu'il se venge des peuples païens. Le Saint béni soit-il cachera de nouveau le Messie pendant 30 jours dans le nid d'oiseau. Au bout de ces 30 jours, le roi Messie quittera le nid d'oiseau et descendra sur la terre, la couronne sur la tête, et accompagné d'innombrables légions sacrées. Tout le monde verra à cette époque une lumière qui s'étendra du ciel jusqu'à la terre et sera visible pendant 7 jours. Tous les hommes vulgaires seront effrayés, car ils n'en sauront pas la raison. Mais les initiés au mystère de la sagesse éternelle en sauront la signification. Heureux le sort de ceux-ci. Pendant ces 7 jours, le Messie marchera sur la terre accompagné du nid d'oiseau. Où marchera-t-il ? L'Écriture répond « dans un chemin » Deutéronome 22:6, ce qui est une allusion au tombeau de Rachel qui se trouve à la bifurcation des chemins. Le Messie ira la consoler. Elle ne voulut pas recevoir la consolation du Saint béni soit-il, mais elle recevra les consolations du Messie. Elle se lèvera et l'embrassera. La lumière se répandra alors dans le monde, en commençant par la ville de Jéricho, la ville des arbres. L'Écriture ajoute « sur un arbre ou à terre ». Cet arbre désigne la ville de Jéricho, à terre désigne Jérusalem. Le Messie sera enveloppé de la lumière qui se dégage du nid d'oiseau pendant 12 mois. Au bout de ce temps, le Messie répandra cette lumière entre le ciel et la terre, et il commencera sa mission sur la terre de Galilée, terre où avait commencé l'exil d'Israël. C'est là que le Messie révélera la lumière qui émane du nid d'oiseau, et ensuite il retournera à sa place. En ce jour, il y aura un tremblement de terre pareil au précédent. Il s'étendra d'un bout du monde à l'autre. Tout le monde verra alors que le roi Messie s'est révélé dans le pays de Galilée. Le Messie aura pour adeptes tous ceux qui se consacrent à l'étude de la loi, mais leur nombre sera minime. Il appellera à lui les jeunes écoliers, car c'est le mérite des jeunes enfants qui lui donnera la force. Ce sont les enfants qui vont à l'école, que l'Écriture désigne sous le terme de « petits ». À défaut d'écoliers, le Messie sera fortifié par l'innocence des enfants qui têtent le sein de leur mère, ainsi qu'il est écrit « Ce sont des enfants qu'on ne fait que de sevrer, qu'on vient d'arracher à la mamelle. » Isaïe 28:9. Ce sont ces enfants que l'Écriture désigne sous le nom d'œufs. C'est grâce à ces enfants que la Shrina réside avec Israël dans l'exil, car peu nombreux seront à l'époque messianique les sages véritables. Tel est le sens des paroles de l'Écriture, et la mère qui est sur ses petits ou sur ses œufs. Deutéronome 1c. Au bout de 12 autres mois, la Shrina s'unira avec son époux céleste, qui s'élèvera de la terre, ainsi qu'il est écrit « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé. » Amos 9:11. C'est à cette époque que le roi Messie rassemblera ceux qui sont dispersés d'un bout de la terre à l'autre, ainsi qu'il est écrit « Même si tu es dispersé jusqu'aux extrémités du monde, le Seigneur ton Dieu te rassemblera. » Deutéronome 34.
À partir de ce jour, le Saint béni soit-il fera de nouveau des miracles pareils à ceux qu'il avait faits en Égypte en faveur d'Israël, ainsi qu'il est écrit « Je ferai voir des merveilles, comme lorsque j'ai tiré Israël de l'Égypte. » Michaël 7,15. Rabbi Siméon dit à son fils « Éléazar, mon fils, tout ce que je viens de dire résulte du mystère des 32 sentiers du nom sacré. Tant que ces miracles ne sont pas accomplis, le nom sacré ne sera pas parfait, et l'amour ne régnera pas dans le monde. » La joie du monde. Les morts ressuscités hors de la terre sainte rouleront sous la terre jusqu'en Palestine, et ce n'est que là qu'ils recevront leurs âmes. Ainsi qu'il est écrit « Va, prophétise et dis-leur, j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai sortir, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. » Ézéchiel 38. Rabbi Pinhas dit « Après la résurrection des morts, le Saint béni soit-il bénira les corps des justes, et les rendra semblables à celui d'Adam, lorsqu'il pénétra dans le jardin de l'Éden, ainsi qu'il est écrit « Le Seigneur te tiendra toujours dans le repos. Il remplira ton âme de ses splendeurs, et il engraissera tes eaux. Tu deviendras comme un jardin, toujours arrosé. » Isaïe 63:11. Rabbi Lévi dit « Tant que l'âme séjourne au ciel, elle se nourrit de lumière supérieure, et quand elle redescendra ici-bas, au moment de la résurrection des morts, elle apportera avec elle cette lumière qui embellira son corps. C'est alors que le corps brillera, comme la splendeur du ciel, ainsi qu'il est écrit « Ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Daniel 12:3. Les hommes posséderont alors une connaissance parfaite de la divinité, ainsi qu'il est écrit « La terre est remplie de la connaissance de Dieu. » Isaïe 11:9. Les paroles « Il remplira ton âme de splendeur » Isaïe 57:11 font allusion à la lumière céleste. Les paroles « Il engraissera tes os » désignent la résurrection du corps. Les paroles « Tu deviendras comme un jardin toujours arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais » font allusion à la connaissance du Créateur, béni soit-il. À ce moment, toutes les créatures sauront que l'âme qui les anime, c'est l'âme de la vie, l'âme du bonheur, l'âme qui reçoit directement les délices d'en haut et les transmet au corps. Et tout le monde s'étonnera et s'écriera « Que tu es beau, que tu es doux, amour plein de délices !» Cantique 7:7. Alors seulement une joie, non connue encore, régnera dans ce monde, ainsi qu'il est écrit, Cantique 7:6. Alors notre bouche se remplira de joie.